Sous le sang de Jésus, et nous recevons ta grâce, ta faveur ce matin. Merci de conduire à bien ce culte. Merci d'inspirer ton serviteur. Que le message qui sera donné bénisse quelqu'un qui le suivra, Seigneur. Les prières et les louanges bénissent quelqu'un, Seigneur, mais nous bénissent d'abord nous-mêmes. Que nous fasse aussi du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 23. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre violent, que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière et est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tout ce qui était dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger et il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Amen. Amen. Je prends juste la partie où le puissant geôlier, le gardien de prison, cet homme fort qui avait frappé les apôtres, les avait enchaînés, il les avait jetés dans la prison intérieure. Mais quand il y eut le grand tremblement de terre, c'est Dieu qui provoqua le tremblement de terre dans la prison centrale de la ville de Philippe. Alors, cet homme a capitulé. Tout tremblant, il se jeta aux pieds des apôtres et dit, « Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ?» Alors Paul répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alors quand Paul lui parle de la famille, il dit, « Ah, tiens, ok, écoutez, je vais fermer la prison, je vous amène chez moi. Je vous amène chez moi parce qu'il y a ma femme, il y a mes enfants. Puisque vous me parlez de la famille, il faut que le salut entre aussi dans ma famille. » Et c'est comme ça que le geôlier amène Paul et Silas dans sa famille. Il leur fait à manger après avoir soigné leurs plaies. Et la Bible dit que après, toute la famille se réjouit parce qu'il les avait même baptisés cette nuit même. Voilà, un évangile suivi d'un service de baptême. Parce que, bon, ces gens étaient souvent engagés dans le judaïsme, ils connaissaient les commandements et c'était facile pour ces personnes, lorsqu'elles se donnaient au Seigneur Jésus, d'être baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors voilà, c'est pour ça qu'on parle souvent des prémices de l'église de Philippe. Les premiers chrétiens, c'était justement la famille du geôlier. Il y avait Lydie, il y avait la femme délivrée de l'esprit de Python. Et donc, l'œuvre dans la vie de Philippe a commencé par des miracles et des prodiges. C'est pour ça que plus tard, quand Paul va écrire aux Philippiens, il dira, « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre saura la parachever. » Mais une bonne œuvre avait bel et bien démarré à Philippe.
Alors, je voudrais parler de la famille. C'est important que le salut entre dans la famille. La bénédiction d'Abraham est une bénédiction familiale. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Mais la concrétisation de cette promesse de Dieu, c'était la venue du Seigneur Jésus pour le salut des familles. Alors, il faut que chaque famille gabonaise ait Jésus comme sauveur. Faites entrer Jésus dans votre famille. Laissez Jésus entrer dans votre famille. Et c'est comme ça que lorsque le geôlier a cru, alors je voudrais vous dire par là qu'il faut que le chef de famille croie et ouvre la porte de sa maison et fasse entrer le salut dans sa maison. C'est vraiment important. Vous voyez que Dieu est toujours à la suite dans le temps, dans l'espace et dans le temps, puisqu'il est dit que Dieu est le Père des orphelins. Ça veut dire que quand le Père géniteur n'est plus, le Père éternel devient le Père des enfants qui sont restés. Ah oui, non seulement Dieu protège l'aveugle, mais il est le Père des orphelins. Donc attention, tout enfant né doit avoir comme Père Dieu, le Créateur. Et c'est pour ça que tous les papas doivent être prêts à rendre compte de la gérance ou bien de l'administration de leur famille. C'est important. Alors, est-ce que vos enfants sont baptisés? Il faut tout faire pour que tout ce qui habite chez vous soit baptisé. Ne permettez pas qu'il y ait des païens. Que dans la chambre d'à côté, votre garçon amène les copines, que votre fille soit enceinte là, que votre maison soit une sorte de dortoir ou bien de couvent où il y a toutes sortes de désordres. Non, il faut que l'ordre entre dans nos maisons. Amen. Parce que pour nous, pasteurs, il faut savoir gérer sa propre maison si on aspire à la charge d'évêque. Tout évêque doit savoir diriger sa maison. Il y a une catastrophe, quelque chose qui m'a toujours mis en larmes, c'est que dans beaucoup de maisons de pasteurs, ça a été le foutoir. On ne comprend pas pourquoi les enfants de pasteurs sont parfois pires que d'autres enfants. Alors nous devons prendre conscience que les générations qui vont suivre doivent corriger cette erreur, la relève. Parce qu'on constate que lorsqu'on parle de relève, partout où je suis passé dans le monde, on pense que seuls les pasteurs doivent faire la relève. C'est ce que l'on pense dans l'Église. Moi, je suis président des assemblées de Dieu. Quand je ne serai plus, il faut qu'on dise « Ah, il a laissé une relève ». C'est ça. Et on pense que le pasteur responsable d'une église doit laisser la relève. Bon, nous essayons de le faire dans les assemblées de Dieu du Gabon. C'est bien. Mais pourquoi la relève ne concerne-t-elle que les pasteurs? Où est la relève au niveau des anciens? Oui, chers anciens, est-ce que tu as préparé une relève? Et en fait, aujourd'hui, je suis arrivé à une autre inspiration assez forte, c'est la formation du disciple. Parce que pour moi, le mot disciple entre dans la mondialisation de l'évangile. Parce qu'il est dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples. Faites dans toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, jusqu'aux extrémités de la terre, dans toutes les nations, le mot disciple apparaît. Et donc, si nous formons des disciples, pas des religieux, pas des chrétiens, pas intéresser les chrétiens à un poste. Souvent, je crois qu'on est là entre quatre murs parce qu'on a un poste. Mais non, il faut être un témoin de Jésus-Christ vraiment formé. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de mourir. Si tu meurs, tu vas vite au repos. Amen. Si tu meurs, c'est fini. Ton travail s'arrête. Mais on a peur. On a peur. Et les Gabonais doivent créer des missions à l'étranger.
Alors, nous devons encourager les enfants parce que dans Marc 10, verset 13, le Seigneur Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. Vous voyez ça, hein? Marc 10, verset 13. Donc, le plan de Dieu, c'est un plan de salut aussi pour les enfants. Peut-être que notre pastorat, notre ministère d'évangéliste, notre ministère d'ancien ou de diacre évangéliste s'intéresse juste aux grandes personnes. Et parce que vite fait, la grande personne, elle va louer le Seigneur, elle va donner ses offrandes. Mais l'enfant, on attendra longtemps hein, qu'il ait les moyens, qu'il ait appris, qu'il travaille, on va attendre longtemps. Peut-être que les enfants ne nous intéressent pas, mais je vous interpelle. En France, j'avais assisté à une pastorale des assemblées de Dieu de France à Bordeaux. Et puis, ils ont commencé les travaux. Et les travaux concernaient, c'était la réflexion sur la taille d'un enfant qui meurt, qui entre dans l'éternité. Quelle est la taille d'un bébé qui entre dans l'éternité, d'un petit enfant, d'un adolescent qui entre dans l'éternité? Quelle est la taille d'un adulte qui rentre dans l'éternité? Là, parce que là, ce n'est pas le corps physique, mais c'est l'esprit qui retourne à Dieu, c'est l'âme qui s'en va. Alors, quelle est la taille? Est-ce qu'on ne peut pas remplir le ciel avec des enfants? Donc, ceux qui évangélisent les enfants de la rue, ceux-là qui travaillent dans les écoles du dimanche, les écoles du samedi, font un travail vraiment admirable. Amen. Et les églises doivent tendre les mains aux enfants. Le pasteur doit descendre un peu de son podium pour aller dans la cellule des enfants. Il faut les évangéliser, il faut prier pour leur guérison, il faut prier pour leur délivrance. Alors, comme ça, nous allons obéir à ce que Jésus a dit. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. Amen. Alors, qu'en est-il des enfants de ta maison? Alors, peut-être, chers parents, pour vous aider, ils ne savent pas encore lire la Bible, mais à travers des magazines, des dessins animés, donc des brochures, achetez ces livres et demandez dans les librairies. Je demande à ceux qui ont des contrats de librairie dans l'église d'acheter beaucoup de produits pour les enfants, aider les enfants, de manière à ce que nous puissions remplir le ciel avec les enfants. Amen. Je crois qu'avec eux, puisque Jésus a dit que il vaut mieux ceux qui ressemblent les petits enfants, hein, quand le royaume de Dieu est pour eux. Si le barbu a du mal à croire, le barbu qui a été un peu partout, qui s'est initié, qui a tué plein de gens, il est endurci, il ne veut pas se donner. Faites venir les enfants à Jésus. Amen. Et remplissons le ciel avec les petits-enfants. Amen. Amen. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans l'Ancien Testament, il fallait leur dire les commandements, les afficher. Donc quand il sort du lit, il a les commandements qu'il devait apprendre par cœur. On devait les leur inculquer. Voilà, c'était comme ça que l'Éternel demandait aux parents. Donc quand ils voyageaient, ils devaient lire les commandements, les inculquer, n'est-ce pas, aux enfants. Alors que faisons-nous? Que faisons-nous, mes amis? Que faisons-nous, chers parents? Profitons de ces moments de la crise coronavirus pour gagner les enfants. Bon, que dans votre culte, ne mettez pas les enfants dans un coin, mais ce sont eux qui doivent faire chanter, ce sont eux qui doivent commencer à prier, et ce sont eux, il faut leur expliquer l'évangile. Vraiment que dans toute votre famille, tout le monde soit baptisé. Le papa ouvre, fait entrer le salut dans sa maison, madame est, n'est-ce pas, le prêtre numéro 2, les enfants sont des croyants. Alors, soyons des bons évêques avant de servir l'Église là-bas. Commençons par nos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.